Bonjour Anthony Morel. Bonjour Adrien. À 6h54, c'est déjà demain et vous pensez à notre sécurité, c'est très bien. Oui. En ce week-end de grand départ qui se profile, attention sur la route avec les longs trajets. Le risque, on le connaît, c'est de perdre sa concentration ou même de s'endormir au volant parfois. Et vous avez quelques trucs pour qu'on reste éveillé. À commencer par une bague. Voilà, une bague anti-endormissement. Si, c'est très sérieux. Ça s'appelle la Stop Sleep. C'est une bague qui va se mettre à vibrer et à sonner quand vous commencez à piquer du nez au volant. Comment elle sait qu'on pique du nez? Eh ben, je vais vous l'expliquer comment elle le sait. Alors, je vais la décrire déjà. Elle est pas très jolie, hein. C'est pas la bague qu'on offre à sa fiancée, évidemment. Ça tient sur deux doigts. Vous avez sauf à l'intérieur, c'est vrai, c'est une bonne idée de cadeau à ce moment-là, effectivement. Vous avez des petits capteurs en métal qui analysent ce qu'on appelle l'activité électrodermale. En fait, c'est l'activité électrique à la surface de la peau qui est en fait un reflet de l'activité électrique de votre cerveau. Donc, en fait, c'est le même principe que les détecteurs de mensonges, sauf qu'on s'en sert pas pour savoir si vous avez tué quelqu'un, mais pour savoir si vous êtes en train de vous endormir. Donc, quand cet indicateur, on n'a plus d'activité électrique, c'est qu'on s'endort. Exactement, ça veut dire que vous êtes commencé à piquer du nez. Et à ce moment-là, la bague va se mettre à sonner, à faire un joli bruit comme ça. Hein, c'est très agréable, vous entendez? Très donc très là, sympa. Ça nous réveille ça. Oui, alors c'est pas que je suis en train de m'endormir là, j'ai juste déclenché exprès, hein, mais ça fait ce bruit-là. Donc moi je l'ai pas testé au volant. Déjà recommencer le bruit. On va le refaire. Attendez, bougez pas. Ah ouais. Voilà, ça réveille. Puis ça vibre aussi au doigt. Moi, je l'ai testé avant de me coucher pour voir un petit peu si ça fonctionnait. Effectivement, quand les paupières commencent à se baisser, ce bruit commence à retentir. C'est extrêmement agréable. D'où cette mauvaise mine parce que vous n'avez pas réussi à vous endormir. Exactement. Mais je donne de ma personne. Dans le même genre, vous avez aussi la ceinture de sécurité qui détecte, là encore, si on pique du nez, si on s'endort. Alors beaucoup plus pratique, moins intrusif, mais pour l'instant c'est du prototype. C'est une ceinture de sécurité intelligente qui est équipée de petits capteurs électroniques qui vont analyser le rythme cardiaque du conducteur et sa respiration. Et là encore, quand ces indicateurs vitaux commencent à baisser un petit peu, ça veut dire que vous commencez à vous endormir ou à perdre votre concentration, et la ceinture de sécurité va se mettre à vibrer et vous allez entendre aussi une sonnerie qui retentit dans l'habitacle pour vous dire voilà, t'es sur l'autoroute, c'est peut-être pas le moment de piquer un somme, quoi. Et alors pour éviter les accidents, il y a encore plus efficace, après tout, c'est la voiture qui réagit à notre place en quelque sorte. Oui, exactement. Alors vous savez qu'on va de plus en plus vers des voitures autonomes sans conducteur, j'en parle souvent dans la chronique. Alors en attendant, on a déjà des voitures qui vont être capables de lire les panneaux de sécurité routière, les panneaux de signalisation à notre place. C'est une technologie qui a été dévoilée il y a quelques semaines par Ford. C'est une caméra qui est intégrée dans le pare-brise de la voiture qui va être capable de faire la différence entre un panneau limité à 50 et un panneau limité à 110. Par exemple, vous avez un logiciel en fait de reconnaissance visuelle qui lit les panneaux de signalisation, et mieux que ça, en fait, si vous êtes au-dessus de la limite autorisée, la voiture va ralentir automatiquement à votre place. Ça vous impose la vitesse. À 50, vous n'irez pas à 55. Exactement. Alors pour l'instant, c'est optionnel. On peut, en appuyant un peu plus fort sur la pédale de frein, dire bon, c'est quand même moi le patron, je fais ce que je veux. Ouais. Mais on peut imaginer que demain, ça devienne obligatoire, ce genre de système. Donc vous voyez, on va vraiment dans le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des voitures qui vont être de plus en plus autonomes, peut-être quitte à déresponsabiliser le conducteur, puisque finalement, on va se dire la voiture se débrouille à ma place, quoi. C'est elle qui lit les panneaux de signalisation. Limite, on supprimera le volant à terme. Exactement. Et vous savez que Google a déjà sorti un prototype de voiture sans volant et sans pédale, exactement. Donc on va vers ça, c'est le sens de l'histoire. Et ça, est-ce que c'est plus de sécurité? Bon. Oui. La réponse est oui, c'est beaucoup plus fiable que nous, êtres humains. C'est très contre-intuitif, mais ces voitures n'ont quasiment jamais d'accident, ou les seuls accidents qu'elles ont, c'est quand un humain a la mauvaise idée de reprendre le volant. Voilà. Bon, pour l'instant, tenez-le le volant, parce que on n'a pas inventé, on l'a inventé tout ça, mais c'est pas appliqué. Et on vous dira quand ce sera en vente. Merci beaucoup pour ces conseils sécurité, Anthony Morel. On se retrouve demain. À demain.